historique parce qu'on n'a jamais connu ça de notre vie que d'être vraiment bloqué de façon obligatoire chez nous. Donc le mot historique, il est assez important. Unique aussi, forcément, c'est pareil, c'est la première fois qu'on vit quelque chose. Et je dirais opportunité. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réfléchir à des choses qu'on a vraiment jamais pris le temps de réfléchir à. C'est vrai qu'on est toujours ultra connecté, ultra en FOMO, fear of missing out, toujours être à droite, à gauche. Et Dieu sait que j'aime pas cette expression, mais c'est vrai que c'est un peu le cas, c'est qu'on est toujours en flip de rater le dernier film au cinéma, le resto avec ses potes, etc. Là, on est tous chez nous. C'est peut-être l'occasion de profiter pour réfléchir à des projets et voir ça du coup pas que du côté négatif, même si c'est pas tous les gens faciles, mais aussi un peu du côté positif et de se dire c'est peut-être le moment pour réfléchir aux choses sur lesquelles j'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Moi, ce sera forcément la liberté de voyager, la liberté de pouvoir être dehors, de pouvoir aller bosser dans un café si je le souhaite. Mais ouais, la liberté de voyager, c'est forcément étant blogueur voyage, c'est quelque chose qui m'importe énormément et qui me manque énormément en ce moment. C'est marrant, ça rejoint ce que je disais avant, faut savoir être positif. Moi, par exemple, j'ai un blog voyage, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 8 ans et demi. Et ce blog n'a pas eu de mise à jour de son design depuis 5 ans. Vous avez bien entendu, 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai pas mis à jour le design de mon blog. Et ce confinement, c'est la période parfaite afin de pouvoir mettre à jour ce foutu design. C'est aussi l'occasion de faire des vidéos, de répondre aux questions des gens qui me suivent. J'ai fait une FAQ, une vidéo sur mon parcours parce qu'on me l'avait souvent demandé, mais j'avais jamais eu le temps de le faire parce que j'étais toujours à droite à gauche en voyage. Bref, faire ces projets que j'ai jamais eu le temps de faire, c'est un peu la période parfaite pour ça. La France sera la destination à mettre en avant dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ça tombe bien, je l'ai déjà fait pas mal l'année dernière. Je suis allé en Lorraine, je suis allé à Toulouse, et les années avant, je suis allé en Alsace, à Montpellier. Donc moi, j'aime beaucoup mettre en avant la France, donc c'est super cool. Et je pense qu'on va commencer par voyager en France avant de partir à l'étranger. Donc je pense que c'est quand même le plus gros changement de mon secteur. En fait, juste la réflexion qu'on a par rapport à l'environnement, par rapport aux animaux, par rapport à notre façon de consommer. Je vois de plus en plus de gens qui réfléchissent à ça et c'est super cool. Et ça serait bien que ça perdure sur le long terme parce que c'est pas que pendant un confinement où on est bloqué chez nous qu'il faut se poser des questions par rapport à est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce produit ou pas. Mais c'est sur le long terme qu'il faut réfléchir. Voilà, j'espère que ces petites réponses auront été cool et utiles. Et je vous dis à très vite autour du monde. Peace!